Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création pour la boutique Make For avec les nouveautés Holland Create. Donc j'ai eu ce joli dies tag. À la base, je me suis dit que j'allais partir comme ça, mais la partie blanche me laisse pas énormément, enfin beaucoup de surface pour travailler dessus. Donc je vais travailler directement sur la découpe de fond en blanc que je viendrai sans doute foncer comme à mon habitude sur les bords. Donc on va donc utiliser, pardon, le hashtag 45, je crois pas que je vous ai dit, il y a 12 die dedans, donc une nouveauté. Et ce magnifique tampon hashtag 1183 qui fait vraiment penser aux vacances, donc on va utiliser des éléments de la planche. Donc j'ai déjà colorisé des parties, je viendrai, je pense, parce que ma caravane, j'ai pas découpé certains petits éléments qui sont vraiment très petits, donc je vais faire un premier tamponnage pour avoir les petits éléments que j'ai pas découpé, enfin que j'ai découpé ici pour pas m'embêter, et après je viendrai coller au dessus, enfin vous allez voir, ce sera plus clair je pense en situation. Je vais utiliser la Tumble Glass en Distress Oxide pour faire un fond. Ouais, on va déjà faire un fond ciel, ciel, pardon. Et puis on va voir ce que ça donne, si je peux arriver à obtenir un peu un fond de mer à l'horizon. Ça va être moins évident peut-être à faire pour ma part. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un plus grand bloc acrylique. C'est pas grave. On va faire ça. Et du coup, comment je voudrais essayer de faire un... Comment je vais faire ça? Je vais prendre un plus petit. Ou un plastique aurait été peut-être mieux. Je sais pas ce que ça va donner. Alors là, je sais si ma... ouais. Non, je vais laisser comme ça là. Parce que je sais que mon palmier, je vais le faire directement. C'est pas une découpe, je vais le faire directement sur ma page. Donc je sèche. Voilà, j'ai séché, j'ai remis aussi un peu de Distress la plus claire là pour le ciel. Ici j'ai ce joli palmier que je vais pas utiliser en entier et que je vais pencher mon tampon pour comme ça mes palmiers penchent. Je vais faire ça. Donc c'est pour ça que là je voulais pas mettre trop de bleu. Mais après c'est pas très grave. Ça fera des nuances dans mes palmiers diverses. Donc je viens tamponner à la Versafine parce que après je vais revenir. Alors, je sais pas trop comment et à quelle hauteur je les mets. Je vais peut-être pas trop les pencher non plus pour me laisser de la place aussi. Allez, c'est parti. Voilà. Et du coup, je pense que je vais placer ma caravane maintenant aussi.
Et j'avais envie, sur la planche, on a un tout petit fil là. J'avais envie de m'amuser à le mettre, parce que je le trouve vraiment trop rigolo, ce petit fil. Mais du coup, il faut que je prenne la distance à peu près. Puis alors, moi, j'aurais bien vu. Hop, faudrait que je mette mon tamponnage à peu près par là. Je me fais une petite marque au crayon à papier. Et à quelle hauteur je mets cette caravane? Bah, comme ça, hein, à peu près. Hein. Donc, comme ça, tous les éléments, je vais les avoir comme l'herbe que j'ai pas découpée, amusée à découper soigneusement. L'herbe, l'antenne, je me suis pas amusée non plus à découper en tout petits morceaux. Donc comme ça, j'ai mes éléments comme ceci. Je viendrai coller donc ma caravane ici. Mes palmiers, je vais les coloriser. Donc je vais coloriser avec mes Colorex, oui, mes feutres Colorex marqueurs. J'aime beaucoup, ils sont très très pigmentés. Les couleurs sont vraiment intenses. J'aime vraiment beaucoup. Je vais mettre mon petit fil. Je pourrais le mettre en travers aussi. Hop, je vais le mettre comme ça. Et avec un petit avec un petit crayon, il faut que je pense à venir rabouter mon fil, mais je vais le faire après parce que si je viens mettre de l'humidité, le crayon il risque de baver. On va faire ça. Et également j'ai la planche de surf que j'avais bien envie de mettre au bord de l'eau, là c'est pas mal. Je vais la tamponner également parce que c'est pareil, j'ai pas tamponné, j'ai pas découpé tout non plus, enfin le sol en fait. Alors c'est pas très grave si elle se retrouve sur les zigouigouis parce que de toute façon j'ai le haut en découpe. Voilà, donc là on va s'amuser à faire la colorisation. Donc ici j'ai je vais prendre au cas où j'ai besoin ça, un pinceau fin, un pinceau plus gros, et je vais venir m'amuser à coloriser. Alors ça va peut-être être un peu long pour vous si je fais ça en vidéo. En même temps, c'est quelque chose que je vous montre jamais parce que je me considère pas très douée en la matière. Au niveau de la colorisation, les feuilles, vous voyez ici, donc je m'embête pas, hein, je fais ma colorisation très très simplement. Donc là, je vais juste appliquer comme ça, hein, je vais pas faire de... Je vais pas mettre d'eau. Hop. Donc là,
avec le fond bleu clair derrière, c'est pas trop gênant parce que le fond est assez clair, donc on voit bien le vert de mon palmier. Voilà. C'est là où je me posais la question sur le bleu foncé, mais ça couvre bien ma foi. Et du coup, ça fait des nuances. Ouais, ça couvre pas mal. Donc, il faut que j'arrive à bien repérer où sont les feuilles. Hop. Si c'est trop long à votre goût, vous ferez avance rapide. Pour une fois, je vous laisse me regarder. Donc je viendrai remettre avec un petit pinceau, je pense, un petit peu de bleu dans les trous blancs là. Pour combler un peu que ma mère aille un petit peu plus loin. Voilà pour ça. Ensuite, ce serait pas mal que je fasse le sol. Pour le sol, je vais prendre le 39. Alors là, par contre, je vais le faire, je pense... tac, tac, tac. Est-ce que je ferais pas d'abord le bas? Je vais faire le bas. Parce que là, sous la caravane, on a de l'herbe. Donc, je m'embête pas. Hein. Vous voyez, je fais... je m'occupe pas des petits détails. Et je continue comme ça mon herbe. Et je pourrais presque faire aussi des petites nuances. Par-ci, par-là. Ah, tiens, mes poils de pinceau, ça va me faire... je suis en train... des petites touffes d'herbe. Le problème, c'est que quand je vais venir avec l'autre couleur, ça va peut-être s'en aller. Et je suis pas suffisamment douée pour faire... Donc là, je prends une autre couleur qui est un peu... C'est quoi? Un beige rosé. Donc, ça m'ira très bien pour le sable. Alors, je vais le faire là. Alors, par contre, il est très très clair. Comment il donne sur le truc? Je pourrais presque Alors, on va dire que j'arrête mon sable là. Je vais venir comme ça. Alors là, franchement, j'en reviens pas. Hein. Je me prends pas la tête. J'ai pas envie. Donc, je sais pas ce que ça va donner le résultat à la fin.
Je peux même, je m'embête, mais je peux dépasser sur la caravane puisque je vais venir mettre mon... Je vais venir mettre ma découpe au-dessus. Je suis désolée, hein, je finis pas toujours mes phrases. Mais je suis concentrée en fait sur ce que je fais. Parce que si je me concentre pas, je vais faire du grand n'importe quoi. Voilà. Bah, écoutez, ma foi, c'est pas mal. Si je place ma caravane fleur, je sèche. Ma caravane ici. Ah bah si, tiens, il me manque du beige là derrière. Puis, n'hésite pas à faire des marques, hein, ça fait des nuances dans le sable. Comme le sable, c'est jamais bien droit. Oups là, pardon. Pardon. Donc, je sèche. Je pense que je vais également coller mes éléments. Et puis, je reviens avec vous après. Voilà, j'ai séché, j'ai collé. Je vais reprendre mon bleu mer, là, avec lequel j'ai fait la mer. Pour revenir, comme je vous disais, combler les... Voilà. Les petits blancs, là, derrière. Voilà. Et ça n'a pas besoin d'être parfait. Enfin, pour ma part, en tout cas. Quand je dis parfait, c'est que le blanc soit vraiment... J'ai envie de faire, par contre, des petites gouttelettes, là, sur mon bleu. Mon bleu plus foncé de la mer. Pour faire un petit effet. Prendre ça, du sopalin, et je viens essuyer. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si je trace une ligne d'horizon en crayon noir. Ce que je vais faire avant, c'est... on a un tout petit tampon qui représente des seaux dans la plage. Je vais les mettre là. Voilà, on a également des oiseaux. Donc je vais en mettre un par là, comme si il s'envolait du palmier. Et je vais en mettre un deuxième dans l'autre sens. Voilà. Je pense que je vais pas rajouter plus à cette carte. Juste là, je vais faire un peu de... Est-ce que j'ai un gris? J'ai un noir. Non, pas un noir. Faut pas un noir. Je veux juste reprendre un petit peu. Non, c'est pas lui. Ça, c'est le marron. Je m'y perds dans mes couleurs. Je reprends mon beige rosé que j'ai utilisé pour le sable. Voilà, je recolorise juste là. Voilà. Là, je vais venir accrocher mon petit fil ici. On va voir ce que ça donne. Hein. Juste, voilà, juste pour avoir une petite délimitation entre les couleurs. Je le fais très très léger.
que j'ai peur que ça gâche un peu. Pour marquer un petit peu l'horizon. Bon, ici, c'est un... Si on regarde le fond, c'est un peu une mer agitée. Hein. C'est pas... La ligne d'horizon est pas droite. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vais prendre un petit peu... Tiens, je vais prendre le rose fluo qui va peut-être ressortir pour marquer un petit peu mes sauts ici. Et je vais prendre un violet. On a du mal à distinguer ces petits éléments là. Voilà. Est-ce que je mets autre chose? Je sais pas. J'ai pas fait ici ma délimitation. Je vais faire des petites touffes hein, comme eux. Une petite touffe d'herbe. Hop. Je sais pas si elles sont très réussies, mais bon, c'est pas grave. Voilà. On peut s'amuser à faire également comme ça. Hein. À essayer d'imiter ce qu'il y a là sous la caravane. Je trouve que ça remplit un petit peu. J'appuie vraiment pas trop sur mon feutre. Voilà, et du coup là je viendrai bien faire un peu autour. Alors, mais par contre je sais pas trop ce que je prends. Je vais essayer déjà avec celle-ci. De reprendre ici. Tac, je vais reprendre avec celle-ci. Et là, bon, je reprends avec les mêmes couleurs un peu que j'ai essayé de mettre. Qu'est-ce que je vais avoir comme vert qui va aller? Ma toastée de citron. Hop, et je vais prendre... Voilà, je crois que j'ai choisi la plus foncée, je vais prendre la plus claire. Un orange plus clair. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Je suis dans mes petites discussions avec vous, mais aussi avec moi-même. Voilà, et je pense que je vais foncer avec un peu de... Distress, la Black Suit, parce que moi j'aime bien mes bords foncés. Je trouve toujours que ça amène quelque chose. Je sais pas, oula, là j'ai un peu mis trop. Je trouve que ça apporte toujours un peu de profondeur, quelque chose d'autre en fait. En fait, ça fait ressortir aussi le centre, je pense, de notre carte.
Est-ce que je mets, j'aurais bien mis des écritures ou quelque chose, ou juste un titre, mais je sais pas quoi. Je fais pause, je reviens. Voilà, j'ai trouvé mon petit mot peace qui veut dire paix, calme, tranquillité. Donc je trouve qu'il s'accorde très bien à ma carte que j'ai mis donc sur 3D, que je vais venir coller sur le haut de ma carte. Et comme du coup je vais cacher mon petit oiseau, je vais venir le refaire en dessous. D'ailleurs j'aurais peut-être dû le refaire avant parce que ça risque de me gêner. Et je vais vous partager une petite astuce que je fais depuis hier. Je range parce que vous voyez, quand on a nos mots comme ça dans les sachets là, tout est mélangé et je me bagarre toujours à chercher le bon mot, la bonne couleur, parce qu'en fait on a plusieurs étiquettes avec le même mot, pas forcément la même couleur, mais en tout cas avec le même mot, et on est toujours en train de chercher. Et du coup depuis hier je m'amuse, c'est pareil avec les autres étiquettes, je m'amuse, je vais vous montrer, je m'amuse du coup à les réunir et à mettre un petit élastique par même mot. Comme ça va beaucoup plus vite. J'ai posé ma boîte sur mon truc là, chose qu'il fallait pas faire forcément. Bon, je vais coller mon étiquette et puis je vous montre ça après parce que je sens que je vais faire des bêtises. Et du coup, je réunis mes petites étiquettes comme ça et ça va plus vite à trouver. Hop. Donc, comme je vous disais, je me concentre. Et ça va beaucoup plus vite à trouver. Et vous voyez, et c'est pareil dans ces petites boîtes là de chez Action. Je rangeais mes étiquettes qui étaient dans mes cases éparpillées. Je me suis hier amusée à tout remettre comme ça avec des petits élastiques. Là, c'est mal enfoncé. Avec des petits élastiques comme ça, j'ai différentes tailles et j'ai pas à chercher. Ça me permet d'en mettre plusieurs de différentes sortes dans la boîte et pas d'utiliser qu'une case par modèle. Comme ça me permet aussi de mettre plusieurs modèles dans une case. Et ça permet également, quand vous fermez votre boîte et que vous mélangez, que ça s'en aille, parce que en fait, comme c'était en vrac dans les cases, moi mes boîtes elles sont stockées debout comme ça. Et au bout d'un moment, ça a tendance à aller dans les autres cases et tout se mélange. Vous voyez, comme là, vous voyez, j'ai secoué. Et du coup, mon accolade. Ce qui fait que pour les petites choses comme ça, où je mets pas d'élastique, c'est vraiment trop petit, j'ai découpé des petits trucs comme ça, que je mets au-dessus, que j'entasse bien comme ça, pour pas que ça vienne trop sortir de son logement. Voilà, c'était juste un aparté. Petite astuce que je me fais depuis hier. Voilà, vous prenez ou vous prenez pas. Je vais venir faire un petit coup pour en rajouter un petit peu plus sur le bord de mes... Juste sur les plus longs... les plus longs zigougouis, on va dire. J'appelle ça comme ça, moi. Et puis ma carte sera terminée. J'espère que ça vous plaira. Voilà, tranquillité, calme au bord de la mer. Ça sent les vacances. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.